plus besoin d'aller aux archives départementales. Votre ordinateur suffit et en quelques clics, vous trouvez ce que vous cherchez. Il faut connaître le bureau de recrutement, la classe, c'est-à-dire l'année de naissance plus 20 ans. Et on peut alors se lancer à la recherche d'un grand-père ou d'un arrière-grand-oncle qui a fait la Première Guerre mondiale. Depuis fin 2013, les registres matricules sont désormais consultables sur Internet. Nous mettons en ligne sur Internet ces fameux registres qui ont été numérisés. Alors, dans le département de la Vienne, ce sont des registres que l'on avait commencé à numériser et à mettre en ligne dès 2009, mais on s'était arrêté avant la période de la guerre, puisque pour des raisons de confidentialité, de protection de la vie privée, il fallait, avant de pouvoir mettre en ligne des registres plus récents liés à la Première Guerre mondiale, il fallait avoir l'autorisation effectivement de la CNIL. Tout y est scrupuleusement noté par les autorités militaires, tout ce que le soldat a fait pendant sa période de guerre, son degré d'instruction et quelques descriptions physionomiques. On peut y découvrir l'histoire tragique de Camille Collat, un jeune homme d'Aventon, mobilisé en août 1914, gazé en octobre 1918 et mort le jour de l'armistice. Des tranches de vie résumées, des tranches d'histoire aussi. Les registres matricules me permettent de dire, voilà, il est arrivé au corps à tel moment, il a été affecté dans tel régiment, puis il est passé dans un autre, et puis voilà comment il s'est conduit. Dans ces registres-là, vous allez avoir des personnes qui sont célèbres. On a parlé de Camille Guérin, par exemple, effectivement, ce savant. Et puis vous avez la masse des soldats totalement inconnus et qui ont fait leur devoir. Camille Guérin, inventeur du BCG, a eu la chance de revenir et de reprendre sa vie et son travail. D'autres ne l'ont pas eu. Sur 53 000 soldats mobilisés dans la Vienne, plus de 14 000 sont morts, loin de chez eux.